Marie-Laure Comtois, on se retrouve sur votre Web TV avec un format un petit peu différent, comme vous pouvez l'entendre. Et je vous propose d'aller à la rencontre des participants et exposants de la Fête de la Science à Belfort. Allez, c'est parti. Pierrick, bonjour. Bonjour. Pierrick de la Maison départementale de l'environnement. Pierrick, je vous propose un petit jeu. Si je vous dis combinaison de natation et requin. Eh bien, on s'est inspiré de la peau des requins pour créer les combinaisons de natation. Donc, c'est ce qu'on appelle le biomimétisme, s'inspirer de la nature dans nos inventions. Si je vous dis velcro et bardane, qui est une plante, je crois. Eh bien, une personne très astucieuse, en rentrant de balade, a passé du temps à enlever des fleurs de bardane accrochées au pelage de son chien et en les regardant sous le microscope, a remarqué des crochets dont il s'est inspiré pour inventer le velcro. Astucieux. Si je vous dis Estek Building au Zimbabwe et termitière. Eh bien, c'est un bâtiment qui a été inspiré des termitières lors de sa conception et qui permet par un système d'aération par de nombreuses cheminées de garder une température constante dans la termitière et dans le bâtiment sans aucun recours à aucune énergie. Incollable, Pierrick. Allez, on va faire plus loin. Si je vous dis TGV et Martin Pêcheur. Eh bien, au Japon, les TGV qui traversent de nombreux tunnels à plus de 300 km/h se trouvent embêtés par des questions de pression d'air quand le TGV rentre dans le tunnel. Et un ingénieur ornithologue, en observant le Martin Pêcheur qui plonge, qui passe de l'air à l'eau en plongeant sans perte de vitesse et sans créer de vagues, s'est inspiré de la forme du Martin Pêcheur pour créer ces TGV. Parfait. Merci, Pierrick. Bien. Bonjour. Bonjour. Daniel, on a, surtout cette année, on a entendu parler beaucoup des 50 ans de l'homme sur la Lune. Qu'est-ce que vous pouvez encore nous apprendre ? Une anecdote que je peux vous donner qui n'est pas foncièrement connue, c'est la nécrologie des astronautes sur la Lune suite à leur alunissage. Il faut savoir que la maison américaine avait décrété deux solutions, à savoir soit l'homme réussit, se pose sur la Lune et revient, soit malheureusement la mission se déroule dans des très mauvaises conditions et il était impossible de ramener les astronautes sur Terre. Et donc Nixon avait décrété et avait autant la nécrologie prête pour dire que les hommes étaient disparus sur la surface de la Lune. L'homme sur la Lune, info ou intox ? Alors, c'est une info. On ne peut pas dire que c'est une intox. Les scientifiques de plusieurs pays, la Chine, l'Amérique, sont décidés à renvoyer l'homme sur la Lune. Par contre, la technologie a été complètement perdue depuis des années. Et à l'heure actuelle, il faut reconnaître que les Américains ne sont plus forcément capables d'envoyer une sonde, une fusée du style de Saturne V sur la Lune pour ramener les hommes sur la Lune. Je crois savoir que la semaine prochaine, on va pouvoir poser beaucoup plus de questions. La semaine prochaine, effectivement, la semaine prochaine, pour continuer cette aventure de l'homme sur la Lune, il va y avoir un conférencier qui s'appelle Serge Chevrel, qui est astrophysicien de l'Université de Toulouse, qui va effectivement nous présenter dans les détails l'ensemble des missions Apollo. Et comme c'est un spécialiste planétaire et en particulier de la Lune, on en saura nettement plus sur la conception de la Lune, sa structure et le bien fondé de l'homme sur la Lune.
Elodie, bonjour. Oh, électricité, ça fait pas bon ménage normalement. Alors, chez nous, on utilise l'électricité et de l'eau pour pouvoir séparer les molécules qui sont contenues dans l'eau, donc de l'hydrogène et de l'oxygène, pour pouvoir stocker cet hydrogène et le faire fonctionner dans des véhicules électriques. L'hydrogène, c'est pas un peu dangereux? Bien sûr que non. En tous les cas, pas plus que ce qu'on utilise actuellement, c'est-à-dire de l'essence ou du gasoil. Ça veut dire que les véhicules prochainement vont tous rouler à l'hydrogène? Ils vont tous rouler à l'hydrogène, les voitures, les vélos, les bus et les trains. Est-ce que ça sera une façon plus économique de circuler ou plus écologique? Ce sera plus écologique et plus économique sur le long terme. Olivier, bonjour. Bonjour. On entend pas mal parler à cette fête de la science d'impression 3D. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors l'impression 3D, c'est une technique de fabrication additive, c'est-à-dire qu'au lieu d'enlever de la matière à un bloc de matière qu'on va usiner, ce que tout le monde connaît, ce que tout le monde a déjà vu, et là on va rajouter de la matière progressivement par différentes techniques. Nous on utilise une impression 3D par fil chaud, donc du fil fondu qui est avec une tête qui repasse et qui repasse et qui repasse et qui dépose de la matière, tout simplement. Et dans les années à venir, on va retrouver des impressions 3D dans quel domaine? Alors dans les années à venir ou même déjà maintenant, on en trouve de plus en plus. On a des impressions 3D métal, des impressions 3D céramique, alors par différentes méthodes et différentes techniques. Et puis après, c'est qu'une question de taille. Donc plus les machines sont grosses et plus on peut produire des grosses pièces. Donc on pourrait imaginer, enfin on fait déjà des murs de maison en impression 3D. Et là, je vois à votre gauche posé sur la table 2 lions de Belfort. Ils sont totalement identiques. Alors totalement, pratiquement, on va dire, pratiquement identique. Là, vous avez... lequel est le vrai, lequel est le faux? Voilà, ça c'est l'original, qui est en fait du plâtre, c'est un moulage en plâtre, qu'on a scanné en 3D. Donc là, c'est un appareil qui va permettre de reconstruire le modèle 3D, la forme en 3 dimensions pour la rentrer dans la machine. On numérise ce lion, et puis ensuite on le reproduit par impression 3D, couche par couche, depuis le socle jusqu'à la tête du lion. D'accord. Merci Olivier. Je vous en prie.